Bien-aimé, bonsoir. Nous Bonsoir. bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui fait toutes choses en son temps. Ses bontés se renouvellent tous les jours dans nos vies. C'est pour cela que, une fois de plus aujourd'hui, si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est à cause de la grâce, c'est à cause de la bonté de l'Éternel. Alors, si nous sommes rassemblés, si nous sommes ici, si nous avons honoré à ce programme, à cette invitation divine, c'est justement dans le cadre de c'est justement dans le cadre de notre formation portant sur les gagneurs d'âme. Et je crois que ta participation n'est pas au hasard. Tel que l'Éternel Dieu dit, il cherchait quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Alors moi, je crois profondément dans mon cœur que le fait que tu sois disposé, le fait que tu participes à ces rencontres, voudrait tout simplement montrer ta disposition, ton cœur devant le Seigneur, que oui, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Et je suis convaincu que tout le long de ce programme et que à la fin de ce programme, le Seigneur va te donner tous les outils dont tu auras besoin pour mener à mieux, n'est-ce pas, la grande commission qui est une affaire de tous. Alors, bien aimé, ce soir, je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur. C'est important de lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci pour le souffle qu'il nous accorde. Merci pour la protection qu'il nous donne. Merci parce qu'il est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Merci, parce que lorsque nous sommes malades, c'est lui qui nous guérit. Un célèbre médecin français a dit, l'hôpital apporte les soins, mais en réalité, c'est lui qui nous guérit, c'est l'Éternel des armées. Je voudrais ce soir que tu lui dises merci, parce que lorsque tu pêches, c'est l'Éternel qui te pardonne. C'est lui qui nous pardonne de tous nos péchés. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Ce que l'Éternel fait pour nous, personne d'autre ne peut le faire. Je voudrais que tu reconnaisses ses bienfaits. Je voudrais que tu reconnaisses ses hauts faits. Je voudrais que tu reconnaisses ce que l'Éternel a fait pour toi et que tu puisses lui dire merci ce soir. Merci ce soir. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci même pour ce programme, cette formation, pour tout ce que le Seigneur a commencé à faire dans nos vies. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait autour de nous, dans nos familles. Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci Seigneur, merci. Et mille fois merci. Merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci. Car lorsque nous contemplons ta grâce, lorsque nous contemplons, Seigneur, tes merveilles, tout ce que tu fais pour nous, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je voudrais ce soir, bien-aimé, que tu demandes à l'Éternel de te pardonner de tous tes péchés. Ne l'oublions pas, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'oublions pas que la Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas péché contre l'Éternel, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est point en nous. Je voudrais que tu reconnaisses ce soir que d'une manière ou d'une autre, tu as péché. Tu as certainement péché contre l'Éternel. Comme l'Éternel lui-même le dit, venez et plaidez. Si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, il va les larver de telle sorte qu'il devienne blanc comme de la neige. Je voudrais que tu lui dises ce soir, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi afin que je sois sans tache à tes yeux ce soir. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux demander à l'Éternel de te pardonner? Est-ce que tu peux confesser même les péchés de nos bien-aimés de l'Église, ceux-mêmes qui ne sont pas ici présentement avec nous? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de pardonner le péché? Est-ce que tu peux confesser même les péchés de tes enfants? La Bible dit au sujet, n'est-ce pas, de Jacob, qu'il confessait les péchés de ses enfants. Il confessait les péchés de ses enfants. Est-ce que tu peux confesser les péchés de tes enfants, quoi qu'ils ont eu à faire, qui n'a pas plu à l'Éternel? Que l'Éternel pardonne le péché, que l'Éternel les purifie, que l'Éternel les sanctifie par son sang précieux, par son sang précieux, par son sang précieux. La Bible dit qu'il a vaincu, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage, que le sang de Jésus ainsi puisse nous purifier de tous nos péchés, puisse nous laver, puisse nous sanctifier, afin que nous soyons blancs comme de la neige à ses yeux ce soir. Bien-aimé, je voudrais ce soir
que tu continues à prier, que tu continues à demander à l'Éternel, demande à l'Éternel de te remplir de son esprit, de te remplir de sa présence. La Bible déclare que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je voudrais que tu admettes ce soir que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Nous allons écouter la parole de Dieu. Demande à l'onction du Saint-Esprit de te parler, de t'enseigner. Oui, les profondeurs, les mystères de ta parole. Qu'il te parle de manière à ce que tu puisses comprendre. Qu'il nous parle de manière à ce que nous puissions comprendre. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce soir? Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Viens, remplis-moi. Viens, inonde-moi. Viens, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens et dirige-moi. Viens et conduis-nous. Viens et prends la première place parmi nous. Viens, règne en maître absolu pendant ce moment. Viens et règne, Seigneur, maintenant, ici. Seigneur, pendant ce programme, règne, Seigneur, et que le règne, Seigneur, de l'ennemi se taise, et que le règne, Seigneur, des puissances, Seigneur, des ténèbres se taise. Seigneur, viens, règne et accomplis ta volonté pendant que nous sommes rassemblés, pendant que nous sommes en ta présence. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Nous te bénissons et nous te célébrons. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, ô Dieu de gloire, éternel des armées, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Seigneur, une fois de plus, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour nous avoir donné la possibilité, la grâce, malgré nos multiples occupations, de répondre présent, Seigneur, à ce rendez-vous fixé avec toi. Je te dis merci même pour tous ceux-là qui n'ont pas pu se libérer afin de répondre, Seigneur, à cette invitation. Je prie, Seigneur, que tu disposes de leur temps afin que prochainement, que nous soyons ensemble et que la grâce, Seigneur, que tu as préparée pour nous ce soir puisse les localiser au nom suprême de Jésus. Nous recommandons toutes choses, Seigneur, ce soir, sous la direction, sous le leadership, sous la domination de l'Esprit Saint. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es présent parmi nous. Merci, Saint-Esprit, parce que tu glorifies le Père au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire, ô Éternel, te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, comme je l'ai dit la semaine passée, nous abordons la 6e raison pour laquelle nous devons évangéliser. Donc, la semaine passée, on avait parlé de la 5e raison pour laquelle nous devons évangéliser. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la 6e raison pour laquelle nous devons évangéliser. Et si le temps nous permet, on va commencer la prochaine leçon qui sera les signes qui accompagnent l'évangélisation. Donc, je pense que en comprenant, en voyant les signes, les miracles qui accompagnent l'évangélisation, ça va venir nous galvaniser, nous pousser, nous encourager à aller et évangéliser. Alors, bien aimé, la 6e raison pour laquelle nous devons évangéliser est tout simplement parce que Dieu nous tiendra responsables. Oui, Dieu nous tiendra responsables. Bien aimé, Dieu avertit directement ses serviteurs qu'ils doivent annoncer le message qu'il leur donne aux personnes auxquelles il les envoie. Il donne un avertissement clair, très, très clair. S'ils agissent contrairement, ils seront responsables de leur manquement. Alors, je voudrais prendre ce passage pour mieux nous éclairer par rapport à cela. Dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 et le verset 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 et le verset 18. Alors, il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche
et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Alors, si je prends Ézéchiel, chapitre 33, le verset 6 au verset 8. Ézéchiel 33, verset 6 au verset 8. Alors, il dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Le méchant, en fait, ici, c'est pas celui qui fait du mal. Le méchant ici, c'est celui qui n'a pas cru. Amen. C'est celui qui n'est pas enfant de Dieu. Alors, bien aimé, ici, je pense que le texte est assez clair. Le Seigneur, en fait, nous fait comprendre que il nous a établis comme des sentinelles. Et un sentinelle, c'est celui qui écoute de la part de Dieu et avertit le peuple. Alors, Dieu nous tient donc responsables chaque fois quand nous avons la possibilité d'annoncer l'évangile à quelqu'un et que nous ne le faisons pas. Lorsque nous voyons les gens, ils sont nombreux autour de nous, dans nos familles, qui périssent parce qu'ils n'ont pas été avertis, parce qu'ils n'ont pas reçu le message de l'évangile. Certains docteurs de la Bible diront que cet avertissement ne s'applique point aux chrétiens. Ça, c'est ce que certains docteurs de la Bible diront que cet avertissement ne s'applique point aux chrétiens. Ils insistent que les croyants ne courent aucun risque, même si nous manquons d'obéir au commandement de Christ concernant la prédication de l'évangile à toute la création à travers le monde entier. Ces docteurs ne peuvent trouver aucun châtiment ou mauvaises conséquences pour ce manque d'obéissance. Alors, Paul sentait, ou alors Paul voyait, ou alors Paul connaissait son obligation. Alors, tout comme Paul, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître notre obligation qui est celle d'annoncer l'évangile. Je voudrais prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 26. L'apôtre Paul ne croyait pas tel que certains docteurs le pensent. Alors, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est Paul qui dit. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Mais pourquoi Paul était-il certain qu'il n'y avait pas de sang sur ses mains? Qu'il n'y avait pas de sang sur ses mains? Nous avons bien compris dans Ézéchiel que nous avons du sang sur les mains. Le sang sur les mains, c'est quoi? C'est ceux-là qui périssent dans leur péché. Alors, ils périssent parce que nous ne leur avons pas annoncé l'évangile. Et du coup, nous avons la responsabilité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la responsabilité. C'est pourquoi le sang se trouve sur nos mains. Parce qu'on aurait pu les sauver, mais nous ne les avons pas sauvés. Les membres de nos familles, les gens dans nos quartiers, ils sont morts
On avait la possibilité de les annoncer l'évangile. On ne les a pas fait. Ils ont péri. Et puis nous avons le sang sur nos mains. Alors, Paul comprenait l'obligation de prêcher l'évangile. Il n'était pas en accord avec certains docteurs de la loi qui disent qu'il n'y a aucune conséquence, aucun risque à ne pas prêcher l'évangile. Paul dit que c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi Paul était-il certain qu'il n'y avait pas de sang sur ses mains? Pourquoi? Bien-aimé, son innocence était fondée tout simplement sur la grande commission. Son innocence était fondée sur la grande commission. Il a déclaré, je cite dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 18 au verset 21. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 18 au verset 21. Il dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs ou aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul s'était justifié. Il affirme, lorsqu'il dit à Agrippa dans Acte 26, verset 19, il dit, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La vision céleste que Paul avait reçue, c'était d'annoncer l'évangile, c'était de porter la parole de Dieu dans tout le monde entier. Mais il s'agissait de quelle vision? Paul n'était pas présent lors de l'ascension de Jésus-Christ, nous le connaissons bien. Alors, il faudra encore quelques années avant qu'il puisse rencontrer le Seigneur ressuscité. Et quand il était converti, Paul a reçu les mêmes instructions que les autres apôtres avaient reçues quelques années auparavant lors de l'ascension. Alors, lorsque nous regardons soigneusement dans Actes chapitre 9, le verset 6, le verset 15 et le verset 20, Actes chapitre 9, verset 6, verset 15 et le verset 9, la Bible dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça, c'était la rencontre, la visitation de Paul lorsque le Seigneur a visité, lorsque le Seigneur Jésus a visité Paul. Hein? Et puis, il lui a demandé d'entrer dans la ville et on devait lui dire ce qu'il devait faire. Alors, par la suite, le Seigneur dit à Ananias de prononcer les paroles suivantes lorsque Paul viendrait le voir. Il dit, va, car cet homme est un instrument choisi que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et aussitôt, bien-aimé, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Paul, bien-aimé, était certain de ses responsabilités. Il reconnaissait sa dette. Il reconnaissait son obligation de prêcher l'évangile à moins que ses mains deviennent tachées de sang à cause de sa désobéissance. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous devons reconnaître notre obligation, l'obligation, bien évidemment, de prêcher l'évangile afin que ceux-là qui périssent autour de nous, que le sang ne retombe pas sur nos têtes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, et c'est ce que nous avons vu. Il dit, si je te dis, va, parle aux méchants. Si tu ne parles pas parler aux méchants, mettons-le dans ce thème, si tu ne parles pas évangéliser, mettons-le comme ça. Alors, si tu évangélises, celui à qui tu évangélises, s'il écoute la parole de Dieu, s'il ne se répand pas, s'il ne vient pas à Jésus, s'il meurt
son sang retombera sur lui. Il va périr et son sang retombera sur lui. Et toi, tu seras libre. Tu ne rendras aucun compte à Dieu. Mais si tu prêches, mais si tu n'annonces pas l'évangile et qu'il périsse parce qu'il n'y a eu personne, alors il va mourir, il va périr, et puis le Seigneur va te demander les comptes. Tu vas rendre compte au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, bien-aimé, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de prêcher l'évangile. Paul dit encore dans Romains 1, le verset 14 et le verset 15, il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Donc, il voyait cela comme une obligation d'annoncer l'évangile, que ce soit aux Grecs, que ce soit aux barbares, dans tout Rome. Il ressentait qu'il se devait. C'était une obligation pour lui. Et souvenez-vous, Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Allez, allez, ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. C'est un commandement. Donc, bien-aimé, Paul connaissait très bien les Écritures. Il connaissait très bien les Écritures. Il voulait être certain de payer sa dette et son obligation de prêcher l'évangile aux inconvertis. Bien-aimé, nous avons une dette, nous avons une responsabilité, celle de prêcher l'évangile à ceux-là qui n'ont pas cru. À ceux-là qui n'ont pas cru, nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité. Alors, bien-aimé, il s'en va jusqu'à dire dans Romains 15, le verset 15, le verset 18 et le verset 20. Il dit que je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse à cause de la grâce que Dieu m'a faite, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'écriture de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir, d'autant pour moi, sur le fondement d'autrui. Alors, Paul est allé au perdu. Il est allé vers ceux-là qui n'étaient pas importants. Il est allé vers les plus petits de ce monde. Il est allé vers des personnes rejetées, vers des pécheurs, vers des gens de toute race, de toute tribu. Il ne voulait pas que le sang de l'inconverti, en quelque sorte, soit sur ses mains. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Alors, bien aimé, un illustre gagneur d'âme a écrit ceci. Je dis bien, un illustre gagneur d'âme a écrit ceci. Il dit, nous ne croyons pas pouvoir gagner le monde entier pour Christ par nous-mêmes. Je reprends. Nous ne croyons pas pouvoir gagner le monde entier pour Christ par nous-mêmes, mais nous sommes impliqués dans l'évangélisation comme si le plan de Dieu dépendait entièrement de nous. Comme si le plan de Dieu dépendait entièrement de nous. Alors, bien aimé, si nous ne pouvons pas gagner tous les gens, nous en gagnerons certainement quelques-uns. Et nous servirons tous comme si la moisson dépendait seulement de nous. Père, évangélise comme si la moisson dépend de toi. Amen. Fais ce que tu peux faire à ton niveau. C'est très important. Bien-aimés, nous ne voulons pas que le sang des inconvertis soit sur nos mains. Voilà comment nous regardons en fait l'œuvre. Voilà comment nous regardons le ministère auquel le Seigneur nous a appelés. Plusieurs sont en train de recevoir la vision de l'évangélisation du monde entier. Hein? Si on regarde les Philippines,
vont en Chine. Les habitants de l'Amérique du Sud gagnent des armes en Alaska. Les Indonésiens gagnent les perdus en Europe. Les citoyens de l'Asie vont dans les îles des Caraïbes. Nous sommes en fait des chrétiens mondiaux. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais en commençant d'abord par Jérusalem. Parce que dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins où? D'abord à Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est où? C'est d'abord notre famille. Notre Jérusalem, c'est où? C'est nos voisins. Notre Jérusalem, ce sont nos collègues du quartier. Notre Jérusalem, c'est notre entourage. C'est lorsque nous allons à l'épicerie, etc. Notre ville, notre province, c'est ça. On commence d'abord dans nos familles. C'est ça, notre Jérusalem. Alors, bien-aimés, ne permettez pas à la crainte de vous empêcher de prêcher l'évangile. Ne permettez pas à l'incrédulité. Ne permettez pas aux malentendus et aux critiques de vous retenir parce que souvent, plusieurs sont retenus à cause des critiques. Plusieurs ne vont pas évangéliser à cause des critiques. Rappelez-vous de ceci. Ce n'est point celui qui critique qui compte. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est point celui qui critique qui compte, ni celui qui montre comment la personne forte est tombée ou comment celui qui passait à l'action aurait mieux pu faire qui compte. Non. Bien-aimé, je voudrais que tu retiennes ce soir que le crédit appartient à celui qui est dans l'arène. Le crédit appartient à qui? À celui qui est dans l'arène. Le crédit appartient à celui qui est en action, à celui dont le visage est souillé par la poussière, la sueur et le sang, celui qui fait une erreur et ne peut réussir à plusieurs reprises, celui qui est occupé à accomplir une bonne œuvre, qui connaît le triomphe des grands efforts, mais qui aussi échoue face à un grand défi. Vous pouvez sortir évangéliser et tout ne se passe pas comme vous voulez. Vous pouvez rencontrer des difficultés, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, ne négligez pas. C'est très, très important. Quand vous avez consacré votre personne bien-aimée, votre temps, vos biens, vos jeunes à la priorité d'annoncer l'évangile, le verset suivant est pour vous, c'est-à-dire ce verset dans Ézéchiel 3, verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Bref, bien-aimés, nous sommes des gagneurs d'âme parce que nous ne voulons pas que le sang des pécheurs nous soit réclamé. Amen. Nous sommes des gagneurs d'âme parce que nous ne voulons pas que le sang des pécheurs nous soit réclamé. Alors, lorsqu'on parle de l'évangélisation, on parle de la bonne nouvelle du royaume. Hein? Jésus a appelé son évangile la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La Bible dit à ce sujet dans Matthieu 4, verset 23, que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors, la bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Puisque l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle du royaume. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle du royaume? La bonne nouvelle du royaume est l'évangile de la domination du roi. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est l'évangile de la domination du roi. Le roi Jésus a toujours montré sa domination. Comment est-ce que Jésus a montré sa domination? Il a montré sa domination en guérissant les malades. Il a montré sa domination en chassant les démons. Il a montré sa domination, n'est-ce pas, en triomphant sur le péché. Il a montré sa domination. On venait encore de célébrer la Pâque. Hein? Il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il a montré sa domination. Il a prouvé que même la mort, même les séjours des morts ne peuvent pas le retenir. Il a montré sa domination à tous les niveaux. Alors, bien aimé, afin de pouvoir comprendre cet évangile,
l'évangile de la bonne nouvelle du royaume, il faut considérer un peu le passé pour mieux comprendre la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire quand vous partez évangéliser, c'est quoi la bonne nouvelle que j'ai à annoncer à ceux-là qui m'écoutent? C'est quoi le message? C'est quoi la bonne nouvelle que j'ai pour eux? C'est quoi la bonne nouvelle que j'ai pour mon entourage? Alors, pour mieux comprendre cet évangile, il faut considérer un peu le passé. Cette domination que nous prêchons, l'évangile de domination du roi, le roi Jésus. Donc, cette domination était premièrement donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je vous ramène là pour qu'on ait une idée exacte. C'est quoi lorsque nous prêchons l'évangile? Alors, je voudrais prendre rapidement dans Genèse 1, verset 26 et le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Faisons l'homme pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine et non pour que l'homme soit dominé. Dieu a créé l'homme, il a donné la domination de la création à qui? À l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur toute la terre, dominez. Donc, l'homme originel a reçu, Dieu l'a créé, Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu, lui, il était où? Il était au ciel. Amen. Il était au ciel. Et puis, il avait besoin d'un représentant sur la terre, quelqu'un pour dominer. Et il a créé l'homme, il a donné la domination de toute la terre aux mains de l'homme. Alors, Satan n'a pas perdu beaucoup de temps avant de gâcher le plan de Dieu. Il n'a pas perdu le temps. Il voulait la domination qui appartenait à Adam et Ève. Satan voulait cette domination qui appartenait à l'homme. Il savait que pour l'obtenir, il devait les faire pécher. Il connaissait que la seule façon pour récupérer, pour prendre la domination que Dieu avait donnée à l'homme, c'était de pousser l'homme à l'erreur. C'était d'amener l'homme à pécher. Alors, s'il pouvait faire cela, la couronne de la domination tomberait de la tête et le sceptre de la main. Satan serait là pour les ramasser et pourrait ainsi usurper la domination qui appartenait à l'homme. Alors, nous trouvons une preuve que Satan a pu obtenir cette domination lors de la tentation de Jésus-Christ. Amen. Et nous savons justement, je vais pas aller raconter l'histoire, nous savons comment Satan a séduit l'homme. L'homme a mangé le fruit défendu et l'homme a perdu sa domination. Amen. Il a perdu la domination. Alors, comme je disais, nous trouvons une preuve que Satan a pu obtenir cette domination dans la tentation de Christ. Alors, je vais prendre Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 8 et le verset 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais qui parle? Mais Satan dit à Jésus, après l'avoir transporté au sommet d'une colline, il nous montre tous les royaumes de la terre, toute la gloire. Et il dit à Jésus, je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, le diable devait faire une offre valable pour que la tentation soit réelle. Est-ce que vous comprenez? Si Satan n'avait pas
la domination, c'est-à-dire les royaumes de ce monde, pour l'offrir à Jésus, mais il n'y aurait pas eu de vraie tentation. Il est évident que Satan avait la domination et il l'a offert à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il a offert à Jésus. Jésus était venu en fait pour restaurer la domination à l'homme. C'est ça le but. C'est ça la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour restaurer la domination à l'homme. Il est venu pour que ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, que cela lui soit restauré. Que cela lui soit restauré. Donc, bien aimé, il est venu restaurer la domination à l'homme qui était le juste propriétaire. Satan n'est pas le propriétaire légal. Le propriétaire légal de la création, de ce monde, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le propriétaire légal. Il devait le faire, Jésus, pour accomplir cela. Jésus, pour restaurer cette domination, il devait le faire en mourant sur la croix. La croix, la mort était la seule façon par laquelle il puisse racheter l'homme, il puisse restaurer cette domination. Alors, ceci lui permettrait en effet d'entrer dans le royaume de la mort et de l'enfer. De l'enfer. Pendant sa présence dans cet endroit, il pourra les conquérir tous les deux et ainsi libérer les prisonniers. Vous savez, quand Jésus est mort, la Bible dit il allait aux enfers, il a fait 3 jours, il a annoncé la bonne nouvelle. Hein? Il a libéré les captifs. Il a pris les clés de la mort et les clés des séjours des morts. Alors, pour sauver l'homme, il fallait quelqu'un capable de mourir. Amen. Il fallait quelqu'un capable de mourir. Alors, souvent, on se pose la question, mais pourquoi fallait-il que Jésus meure? Mais il fallait justement quelqu'un qui soit capable de mourir pour sauver l'homme. Amen. Parce que ceux qui mouraient, où est-ce qu'ils se trouvaient? Ils étaient dans le séjour des morts. Et qui contrôlait le séjour des morts? C'est Satan qui contrôlait le séjour des morts. C'est lui qui avait la clé de la mort et la clé des séjours des morts. C'est pour cela que Christ s'est fait homme. C'est pour cela que Dieu a pris la forme humaine. Parce que ayant la forme divine, s'il ne prenait pas la forme humaine, mais il ne pouvait pas mourir. Il faut justement un humain pour pouvoir mourir et pour pouvoir descendre aux enfers afin, n'est-ce pas, d'accomplir cette mission. Donc, bien aimé, David décrit ce grand combat de Christ dans le psaume 116, verset 3. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Ésaïe aussi avait raconté comment Christ libérerait les pécheurs de la mort et de l'enfer. Dans Ésaïe 28, verset 18, lorsqu'il dit votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, mais vous serez par lui foulé aux pieds. Alors, bien aimé, Jésus est venu afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Il a anéanti le diable. Jésus, en fait, a rendu Satan impuissant. Il lui a enlevé sa domination. Il lui a enlevé sa domination. Le cri de victoire de Jésus est trouvé dans Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 18, nous voyons le cri de la victoire. Il dit, j'étais vivant, j'étais mort, mais maintenant, je suis vivant. Hein? Il dit, le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il continue en disant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, désormais, Christ a la domination. Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est plus Satan qui tient. Alors, quand Jésus est ressuscité des morts, il s'est écrié en disant, tout pouvoir ou alors toute domination m'a été donné. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et rappelez-vous, lorsqu'il s'en allait au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père,
La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Il nous a donné ce pouvoir. Nous a restitué cette domination. C'est pour cela que dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Il dit encore que nous avons reçu les clés du royaume des cieux. Et tout ce que nous allons lier sur terre sera lié au ciel. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Bien-aimés, voici la bonne nouvelle donc du royaume. Aujourd'hui, Jésus possède la domination. Il est avec nous pour nous la remettre. Nous sommes maintenant des sacrificateurs du roi. N'oubliez pas, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, nous pouvons proclamer la bonne nouvelle que Satan n'a plus de domination. Pour ceux-là qui viennent à Jésus-Christ, Satan n'a plus de domination. Pour ceux-là qui viennent à Jésus-Christ, le péché n'a plus de domination sur eux parce que Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu la mort. Ceux-là qui viennent à Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle au travers de Jésus. Bien-aimés, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la création. Donc, nous avons pour obligation de partager cette bonne nouvelle à toute la création. Nous avons pour responsabilité de partager cette bonne nouvelle dans nos maisons, parmi nos voisins, dans les lieux de service, où que nous nous trouvons, à temps et à contre-temps, selon que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, l'occasion, l'opportunité de pouvoir partager cette bonne nouvelle. Amen. Alors, je prendrai encore 15 minutes avant de chuter pour aborder rapidement avec vous les signes qui accompagnent l'évangélisation. Amen. Donc, les signes qui accompagnent l'évangélisation. Alors, ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que les signes et les prodiges sont accordés pour confirmer la parole de Dieu. Amen. Dieu confirme sa parole avec quoi? Avec les signes, avec les prodiges, avec les miracles. Donc, quand nous sortons, moi, l'objectif en fait de ce chapitre, c'est quoi? C'est que c'est de nous faire comprendre en fait que lorsque nous sortons, en fait, le Seigneur est avec nous et le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? Et ceci, c'est pour nous encourager. Si nous voulons voir le Seigneur passer à l'acte, nous devons évangéliser. Alors, les signes et les prodiges sont accordés pour confirmer la parole de Dieu. Quand vous prêchez l'évangile, bien-aimé, il est important de vous rappeler une des raisons pour lesquelles l'Esprit de Dieu nous a été accordé était pour confirmer sa parole par les dons de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien ceci, quand vous sortez pour prêcher l'évangile, il est important que vous vous rappelez que l'une des raisons pour lesquelles l'Esprit de Dieu nous a été accordé, c'est pourquoi? C'est pour confirmer la parole de Dieu par quoi? Par les dons de l'Esprit. Alors, il y a combien de dons de l'Esprit? Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Parmi lesquels on a le don d'opérer des miracles. Il y a le don des guérisons. Est-ce que vous comprenez? Il y a le don de la foi. Il y a le don, n'est-ce pas, de la prophétie, le don du discernement des esprits, le don du parler en langue. Donc, on parle ici, n'est-ce pas, Dieu confirme sa parole au travers de ces dons. Donc, ne soyez pas surpris que lorsque vous partez pour évangéliser, ces dons peuvent se manifester. Dieu veut tout simplement te voir à l'acte. Est-ce que vous comprenez? Comment peux-tu savoir que tu as le don de guérison si tu ne sors pas évangéliser? Non, justement, c'est quand tu sors évangéliser que ces dons t'accompagnent. Mais le problème très souvent, c'est quoi? C'est que nous restons à l'église et puis nous disons, Seigneur, donne-moi le don de
le don d'opérer des miracles. Seigneur, donne-moi le don du discernement des esprits. Seigneur, donne-moi le don des guérisons. Amen. Bon, on ne refuse pas que la guérison, il y a la guérison à l'église, c'est important. Amen. Mais si nous demandons et nous passons à l'acte, si nous demandons et nous sortons pour évangéliser, vous allez vous rendre compte que ces choses vont nous accompagner. Ces choses vont nous accompagner. Dieu va te révéler des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Tu vas te rendre compte que la parole de la connaissance va se manifester, le don de la prophétie. Ces choses-là vont se manifester, les dons de révélation. Quand tu sors et quand tu mets Dieu à l'épreuve, tu commences. Je vous assure, c'est un bon, tu vas te coucher une nuit, le Saint-Esprit va te dire, va à tel endroit, et il va te donner l'adresse, il va t'orienter le nom de la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, vous allez voir, ces choses vont commencer à se manifester. Alors, dans l'Ancien Testament, Élie avait miraculeusement ressuscité d'entre les morts le fils d'une veuve. Et elle a dit dans un roi chapitre 17, le verset 24, elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Mais pourquoi c'est maintenant qu'elle reconnaît que c'est un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans sa bouche est la vérité? Mais parce que Dieu a confirmé sa parole. En faisant quoi? En ressuscitant son enfant qui était mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu confirme sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et quand nous sortons, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je serai toujours avec vous. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimé, quand nous sortons, quand nous allons dans le champ d'évangélisation, le Seigneur est toujours avec nous. Pourquoi il est avec nous? Il est avec nous pour confirmer toute parole, toute sa parole qui sortira de nos bouches. Toi, tout ce que tu as fait, c'est proclamer la parole de Dieu. Et qui confirme sa parole? Le Seigneur veille à ce que sa parole soit confirmée. Dans le Nouveau Testament, bien-aimé, si nous prenons Marc chapitre 16, verset 20, Marc chapitre 16, verset 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais la Bible dit que les disciples, l'Église, les chrétiens, ils allaient prêcher partout. Ils allaient prêcher partout. Ils allaient dans les rues, dans les marchés, dans les collines, dans les endroits publics, dans les hôpitaux. Ils allaient partout prêcher. Et le Seigneur confirmait sa parole. Comment est-ce que le Seigneur confirmait sa parole lorsqu'ils allaient prêcher? Il confirmait sa parole par les miracles. Par les miracles. Bien-aimé, comme il dit, comme la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Essaie de mettre Dieu à l'épreuve. Sors, commence à évangéliser. Tu seras surpris. Je dis bien, tu seras surpris des miracles qui vont t'accompagner. Tu seras très, très surpris. Tu vas te rendre compte que lorsque tu sors, le Seigneur est avec toi. Tu vas te rendre compte que lorsque le Seigneur dit allez, il ne reste pas. Non, non, non. Quand il dit allez, il est avec toi. Il est avec toi pour confirmer sa parole qui va sortir de ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a dit, lorsque nous regardons dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, le mot grec pour témoignage dans le verset précédent est martyrion, qui signifie une chose évidente, avec preuve. Martyrion qui signifie quoi? Une chose évidente avec quoi? Avec preuve, avec preuve. La prédication de la parole est apportée avec preuve.
Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu auprès de vous avec une supériorité de langage. Je ne suis pas venu afin que ma prédication repose sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit point fondée en un homme, mais que votre foi soit fondée en Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, comme je disais, le mot grec pour témoignage dans ce verset est maturion, qui signifie une chose évidente avec preuve. Alors, pour ainsi dire, c'est une chose pour vérifier l'authenticité ou la véracité. Jésus disait que l'évangile sera prêché avec une chose, en d'autres mots. Hein? Jésus disait que l'évangile sera prêché avec une chose pour vérifier son authenticité. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ce qu'il disait, que l'évangile sera prêché avec une chose pour vérifier son authenticité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que nous avons les dons du Saint-Esprit. Alors, je vais m'arrêter pour ici ce soir. Amen. Alors, je voudrais donc ce soir, que tu baisses la tête et que tu rendes une fois de plus grâce à Dieu parce que tu es privilégié d'être là ce soir. C'est un privilège. Tu es privilégié, n'est-ce pas, d'être appelé à la moisson, d'être appelé à la grande commission. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire une fois de plus merci à l'Éternel pour ce jour, pour sa parole que tu as écoutée, pour sa parole que tu as écoutée. Une fois de plus ce soir, le Seigneur nous a présenté, commence à nous parler des signes, des prodiges, des miracles qui nous accompagnent lorsque nous sortons pour évangéliser. Et que ces signes, ces miracles sont là tout simplement pour confirmer la parole de Dieu, pour confirmer ça, la parole de Dieu. Le Seigneur, bien-aimé, ce soir, te dit, ne crains pas, sors, va, parle à ton voisin, parle à ton oncle que tu as voulu aborder à tout moment, va, parle à ta tante. Souvent, tu penses à aller lui annoncer l'évangile, et puis il y a comme quelque chose qui te retient, et puis tu te dis, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'elle va m'écouter? Est-ce qu'il peut croire? Est-ce qu'elle peut croire? Ton problème n'est pas de savoir s'il peut croire ou alors s'il ne peut pas croire. Ton problème, c'est d'aller annoncer l'évangile. Ton problème, c'est d'annoncer l'évangile. Le Seigneur fera le reste. Je voudrais que le Seigneur te arme de courage ce soir. Que le Seigneur te donne le courage. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de courage, un esprit de force. Que le Seigneur te donne le courage d'annoncer l'évangile. Que le Seigneur te donne le courage, la force, la puissance d'annoncer l'évangile. Il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Bien-aimés, je prie que cette promesse du Seigneur Jésus-Christ ce soir soit ta portion. Je prie, oui, pendant que tu pries, que le Seigneur te revête de la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse t'accorder la puissance, l'autorité nécessaire pour annoncer l'évangile, commençant à Jérusalem. Bien-aimé, Jérusalem, c'est d'abord dans ta famille. Jérusalem, c'est autour de toi, ce sont tes connaissances. Bien-aimé, Jérusalem, c'est ton quartier. Oui, bien-aimé, c'est ta ville. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te donne le pouvoir, l'autorité d'annoncer l'évangile, commençant par Jérusalem, commençant par ta famille, commençant par tes amis, dans ton entourage. Oui, bien-aimé, bien-aimé, je voudrais que tu demandes au Seigneur, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. Donne-moi la puissance d'être un témoin efficace du Seigneur Jésus. Je vais prêcher ta parole. Dans ma famille, je vais prêcher ta parole. Dans mon entourage, je vais prêcher ta parole. Lorsque je marche dans la rue, je vais prêcher ta parole. Lorsque je suis à l'épicerie, je vais prêcher ta parole. Lorsque je suis dans le parc, je vais prêcher ta parole.
dans mon lieu de service, à temps et à contre-temps. Je vais prêcher ta parole. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de la puissance. Tu as dit que le Saint-Esprit survenant sur nous, nous serons tes témoins. Dis à Dieu, Seigneur, comment puis-je témoigner si je ne suis pas revêtu de la puissance d'en haut? Comment puis-je témoigner? Oui, comment puis-je témoigner si je ne suis pas revêtu de la puissance d'en haut? Oh mon Dieu, révèle-moi de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi de la puissance. Révèle-moi de la puissance de l'Esprit Saint. Révèle-moi de la puissance de l'Esprit Saint, afin que je puisse témoigner, la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Oui, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi, Seigneur, révèle-moi. Oui, bien-aimé, je prie afin que les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru soient ta portion. Je prie afin que, comme tu décides de sortir pour évangéliser, le Seigneur dit qu'il confirme sa parole qui sortira de sa bouche, sa parole qui sortira de ta bouche, sa parole qui sortira de sa bouche. Il a dit, je serai avec vous pendant que tu t'en vas évangéliser. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur avec toi. Je voudrais que tu sois rassuré, bien-aimé. Je voudrais que tu sois rassuré que le Seigneur est avec toi dans le champ d'évangélisation. Lorsqu'on se moque de toi, lorsqu'on te méprise, lorsqu'on te jette les pierres, lorsque, oui, tu subis toutes sortes d'humiliations à cause de lui, je voudrais que tu saches qu'il est avec toi et que c'est une bénédiction pour toi lorsque toutes ces choses s'arrivent. Lorsque toutes ces choses t'arrivent, est-ce que tu peux mettre Dieu à l'épreuve et lui dire, Seigneur, je prends l'engagement de sortir et d'aller évangéliser. Oui, Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu confirmes ta parole telle que tu l'as dit. Oui, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais sortir et je vais évangéliser. Je vais sortir, je vais évangéliser. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de m'attester qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent et puis le Seigneur t'a mis à cœur de parler à certaines personnes autour de toi et même dans ta famille, certaines personnes que tu connais bien. Et puis tu as résisté, tu as eu peur. Mais écoute, le Saint-Esprit me demande de te dire, va parler à ces personnes-là. Va parler à ces personnes-là. Va parler à ces personnes-là. Bien-aimé, reçois le courage, reçois la force, le courage d'aller annoncer, parler, n'est-ce pas, à ces personnes. Et le Seigneur va accomplir sa mission, il va accomplir son plan au travers de toi dans la vie de cette personne. Bien-aimé, je prie que la grâce du Seigneur se pose sur toi. Je prie, oui, que les dons du Saint-Esprit soient, n'est-ce pas, notre portion, parce que les dons de l'Esprit Saint sont donnés justement pour confirmer la parole de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est venu. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu. Je voudrais que tu demandes au Seigneur ce soir, Seigneur, j'ai besoin de la manifestation des dons de l'Esprit dans ma vie. Oui, demande au Seigneur, pas pour t'asseoir, demande au Seigneur parce que tu as l'intention de te lever et d'aller évangéliser. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les dons de l'Esprit Saint. Et comme je sors pour évangéliser, Seigneur, que le don des miracles se manifeste, que le don de la foi opère, que le don du discernement des esprits opère, que le don, Seigneur, de la prophétie opère, que le don, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, de la parole de la connaissance puisse se manifester. Seigneur, que le don des guérisons, Seigneur, puisse, Seigneur, se manifester. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Oui, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi les dons de l'Esprit. J'ai besoin des dons de l'Esprit. L'Église a besoin des dons du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de ces dons afin de confirmer ta parole. Nous avons besoin de ces dons afin de confirmer ta parole. Nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin. Oh mon Dieu, nous avons besoin. Bien-aimé, je voudrais que tu mettes Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve et laisse le Seigneur travailler au travers de toi. Passe tout simplement à l'acte et tu verras ce que le Seigneur va faire. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Il a dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les églises des cieux. Mais mets-moi à l'épreuve.
Tu verras si je n'accomplis pas de grandes choses. Bien-aimé, mets tout simplement Dieu à l'épreuve en obéissant à sa parole. Tu verras que lui, il va se rassurer que sa parole s'accomplisse. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos maisons, que le Seigneur bénisse nos familles. Et si tu es malade, bien-aimé, si tu es malade, oui, je peux t'assurer, lève-toi et va évangéliser. Et pendant que tu te lèves pour aller évangéliser, cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, cette maladie te quitte. Et si tu avais l'envie d'évangéliser, mais tu sens comme une maladie dans ton corps, la maladie ne sera pas un obstacle à l'évangélisation. C'est pourquoi je brise l'emprise de la maladie dans ta vie au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, accomplis la part de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ailles évangéliser parce que l'évangélisation, c'est le battement du cœur de Dieu. L'évangélisation, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous parce que l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Il n'y a rien qui mette la joie dans le cœur de Dieu en dehors d'une âme qui vienne au Seigneur. Alors, si tu veux mettre la joie dans le cœur du Seigneur, alors il faut évangéliser. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Alors, on se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Non. Non. Parfait. Merci. Alors, rendez-vous mardi à la même heure et n'oublions pas, dimanche, nos différents cultes ici à Montmagny à 9h30 et puis à Bellechasse à 10h30. Soyez bénis.